Donc on va partir, on va faire un tour des canaux, on va aller au Brise-Lames, on peut voir aussi. Si on peut regarder des endroits où, au fur et à mesure qu'on passera, je dirais, c'est là on pouvait y aller. Maintenant on ne peut plus. La Criée, on pouvait y aller, on ne peut plus. Là, on pouvait y aller. Moi, quand j'étais petit, on pêchait sur les pontons. On pêchait le pataclé à travers les plages. On passait l'après-midi, mais c'était juste pour passer l'après-midi. Et tout ça, aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, c'est interdit. Et donc, on va démarrer déjà là, en face, il y a la Criée. Et moi, les premiers pas avec ma grand-mère napolitaine, je les ai faits à la Criée. Et un jour, ça a été interdit. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, mais ils l'ont remplacé ces dernières années. Si tu payais, tu pouvais aller visiter quand même. Alors, de toute façon, on est dans un système que tout le temps il faut payer. Et un jour peut-être il va y arriver quelqu'un qui est plein d'argent, un milliardaire, il va vouloir pêcher et peut-être qu'on lui fera un pont d'or parce que lui il va payer pour pêcher. Et nous au fur et à mesure on nous a écartés et on nous a levé ce qui était si cher au CETO, notre cadre de vie. Parce que le cadre de vie c'est irremplaçable. Tu peux avoir un super boulot, mais si tu n'as pas un joli cadre de vie, si tu n'as pas un truc qui te rappelle ton enfance et tout ça, je veux dire, ta vie, doucement, elle s'éteint. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Mais en tout cas, moi, quand je vois un petit, et quand je le vois avec sa petite canne au bord, là, franchement, ça me donne des frissons et je me dis, qu'est-ce qu'on a laissé à cet enfant? Je crois qu'on n'a pas laissé grand-chose. Mais bon, on va essayer de combattre ça. C'est pour ça qu'on est là. Là pareil, vous voyez les amarrages là, bateau d'amarrage de pilotage. Pendant toute une vie, ils pêchaient les types. Les types qui travaillaient là, ils pêchaient. Des fois ils étaient à 5 h du matin, ils venaient 2 h avant. Ouais. Et là pareil, au fur et à mesure, c'est interdit. Ouais. Donc tous ces coins là, et alors quand on rentrait dans le port, c'était. Et on a arrêté. Ils nous ont interdit de rentrer dans le port parce qu'ils disaient que c'était nous qu'on volait. Et c'est vrai qu'à force des interdits, on ne sait plus où aller. Alors il nous restera peut-être un château d'eau un jour. Ouais. Mais bon, moi pêcher les petites carpes quoi, pour moi c'était pas trop. En fait, faut faire manger une bonne dorade. On parle des plaisirs simples là d'une vie dans un cadre qui refusait de s'uniformiser à d'autres cadres. C'est pour ça que tous les gens ils venaient à Sète. Le mec il visitait Sète, il voyait le type dans les canaux qui pêchait des dorades, il sortait de la gare. Il avait encore sa valise, il voyait monsieur pêcher une dorade de 1 kilo, il allait plus bas, il allait au Brise-Lames, on pouvait faire à la grillade. Alors ils sont venus à Sète pour ça. Cette ère de liberté. Ils se sont rendus compte que, même en quelques années, ceux qui sont là depuis 7-8 ans, qu'il y a un changement énorme. Un changement parce qu'on fait du tout tourisme, on veut attirer les gens qui ont de l'argent avec des gros voiliers, mais l'âme se perd. Et voilà, il en faut pour tout le monde. Sauf que pour tout le monde, ça devient de plus en plus rare. Et c'est toujours pour les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qui morflent. Voilà. Allez, on va faire un petit démarrage. On va aller au Brise-Lames. Et promis, après, on te demandera tes papiers d'identité. Voilà, après tu me demanderas mon nom. Tu verras.